France Inter. A 164 kilómetros de la ciudad de Guatemala se encuentra Santa Cruz del Quiché. Corinne Audouin, on part pour la région de Quiché au Guatemala. Derrière les cartes postales touristiques, dans cette région du nord du Guatemala, vit un peuple indigène, membre de l'ethnie maya, les Ixil. Pendant 20 ans, Benoît Maria, responsable français de l'ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières, s'est battu à leur côté pour les aider à récupérer leurs terres. Benoît Maria est mort il y a 3 ans, tué par balle, au volant de son pick-up sur un chemin près d'un village indigène, une semaine après une décision de justice qui ordonnait à l'État de restituer leurs terres aux Indiens Ixil. Emmanuel Macron avait salué à l'époque, l'engagement humaniste, fraternel et solidaire de cet ingénieur de 52 ans. Ce matin, un tribunal guatémaltèque a condamné un homme à 12 ans de prison pour complicité de meurtre. C'est un conseiller municipal de la commune où a eu lieu le crime. Un début de justice donc, mais toujours pas d'explication sur le mobile. Pour la famille de Benoît Maria, rien n'a été volé dans son pick-up criblé de balles. Benoît Maria, semble-t-il, était victime d'une embuscade par une bande criminelle organisée. L'homme condamné se dit innocent et son frère, suspecté d'être l'auteur du meurtre, est toujours en fuite. Direction l'Italie. Quello sullo stretto di Messina sarà il ponte sospeso più grande al mondo. Un'infrastruttura tanto dibattuta quanto J'étais pressée de partir. Direction l'Italie Comme maintenant. une italienne, Voilà, exactement. Qui ambitionne de construire le plus long pont suspendu du monde. Il più lungo ponto sospeso del mondo, comme l'explique ce géologue italien. L'ambition est un peu folle, il faut bien le dire. C'est de relier la Sicile au continent par la pointe de la botte italienne, en enjambant donc le détroit de Messine, 3660 mètres de long, 60 mètres de large. Le pont de Messine serait un exploit technique pour désenclaver la Sicile, une des régions les plus pauvres d'Italie. Maintes fois annoncé, reporté, puis abandonné, croyait-on définitivement en 2013 pour raisons budgétaires. Le gouvernement de Giorgia Meloni vient de le relancer. Les travaux pourraient commencer l'été prochain avec un financement des chemins de fer italiens, des régions de Sicile et de Calabre et de l'État. On précise que l'ouvrage est conçu pour résister à un séisme de 7 degrés 1. Les premières pierres du pont magique, c'est comme ça qu'on le surnomme en Italie, seront-elles vraiment posées cette année? Il tempo lo dirà. Si vous jouez à Tetris, vous avez reconnu la musique du célèbre jeu vidéo, un jeu mis en échec, Corinne, par un adolescent américain de 13 ans. Aucun être humain n'y était parvenu auparavant. Seule l'intelligence artificielle avait réussi à faire planter le jeu, ce qui arrive quand on atteint le niveau 157. Willis a 13 ans, son nom en ligne c'est Blue Scooty, et au bout de 40 minutes à aligner les formes carrées en T ou en ligne, eh bien il a fait cracher Tetris. Il est asphyxié là. Ah, il met de très très longues minutes à s'en remettre, il tremble et je ne sens plus mes doigts, dit-il. Mise en ligne hier sur la chaîne YouTube des Classic Tetris World Championships, elle vaut vraiment le coup d'œil, surtout quand sa mère entre dans sa chambre et il lui demande « Ça va Willy ?» Il dit « Oui maman, j'ai craché le jeu ». Elle lui dit « Super !» Elle lui tape dans la main puis elle repart. Elle n'a pas du tout compris l'exploit de son fiston qui est désormais entré dans l'histoire du jeu vidéo. C'est clair, merci Corinne.